Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Si je me suis pas trop mal démerdé, normalement cette vidéo sort et nous sommes déjà en 2023. C'est incroyable comme le temps passe vite, je les record 2 jours avant. Je voulais vous faire une vidéo rétrospective de cette année 2022 et voir évidemment ce que pouvait peut-être présager 2023. J'avais envie de commencer avec un truc qui m'a moi littéralement régalé, puisque vous savez depuis quelques temps maintenant, j'essaye de vous proposer dès que je le peux des vlogs concernant des parcs d'attractions. Moi j'aime beaucoup les parcs, j'aime beaucoup aller visiter, aller faire des attractions, que ce soit à sensation ou pas, que je dégueule ou pas. Je sais que ça vous plaît, ça me fait plaisir que ça vous plaise, c'est un échange de bons procédés du coup. Et cette année j'ai eu l'immense chance de pouvoir partir grâce entre autres à Sport US Travel à Los Angeles encore une fois pour plusieurs choses. Déjà dans un premier lieu aller voir mon premier match NBA des Clippers face au Jazz, c'était extraordinaire, une expérience de fou. J'avais pu partir du coup avec Casu qui monte évidemment mes vidéos ici, il fait beaucoup plus que ça, fait beaucoup d'autres choses. Et puis une paire, même beaucoup, je crois qu'on était une trentaine à peu près d'abonnés ou slash abonnés First Team, puisque c'était en collaboration, c'était un crossover avec First Team et c'était vraiment cool. Je pense que c'était une des meilleures expériences de ma vie en termes d'entertainment et de voir comment ça fonctionnait. En tout cas aux États-Unis ils savent faire le show effectivement. Et comme j'étais là-bas, je me suis dit bah je vais pouvoir faire des parcs aussi. Et dans le deal il y avait notamment le fait d'aller faire un Universal. Le vlog vous a beaucoup plu aussi, Universal Los Angeles. Il y en a plusieurs, hein. Il y a aussi celui d'Orlando, mais rien à voir, hein. J'espère y aller dans les projets 2023. Normalement, c'est booké, c'est tout bon. Mais voilà, ça m'a permis de faire des vlogs aux États-Unis. On avait pu faire un Knott's Berry Farm aussi qui avait failli être un fiasco parce qu'il pleuvait, tout était fermé, c'était un enfer. Mais on a réussi quand même à kiffer. On s'était terminé avec Six Flags qui était un petit peu ma déception. Il y avait très peu de choses d'ouvertes et ça m'avait fait un petit peu mal au cul, hein. Je comptais faire mon premier RMC là-bas et c'est toujours pas le cas à l'heure actuelle, donc ça me fait très mal. Bref, tout ça pour dire que ça avait été l'occasion d'aller faire des vlogs de parcs d'attractions aussi à l'étranger et de me rendre compte qu'en fait en Europe on est plutôt bien fourni, mine de rien. Je pense que si on met de côté les Universal et les Walt Disney World et tout ça, franchement on a quand même de beaux parcs en Europe et même en France déjà, donc j'ai eu l'occasion de faire du parc Astérix aussi. Ma passion c'est mon petit kink entre guillemets, et ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui soutiennent ça et qui regardent ces vlogs, qui kiffent, qui donnent leur avis et tout ça. J'ai rencontré des communautés autour des bah voilà, les coaster fans sont vraiment agréables et super sympas. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, donc j'espère pouvoir continuer ça en 2023, en faire un peu plus que sur cette fin d'année où j'ai pas eu trop l'occasion, j'avais pas mal de boulot. Bref, toujours un vrai kiff évidemment. Et en parlant de parc, une de mes plus grosses fiertés aujourd'hui ça a été le fameux live, vous savez, en mai, le 11 mai très exactement, le live à Disneyland Paris avec le stream. On a fait une journée quasi complète en direct de Disneyland Paris pour les 30 ans. C'était fou, c'était complètement malade, même dans mes rêves les plus fous j'aurais jamais cru ça possible. On a fait plus de 10 heures, 11 heures de live en direct depuis le parc. On avait un plateau qui était délocalisé là-bas, on a reçu des gens qui nous ont parlé de tout Disney, de tout ce qu'ils ont pu accomplir sur ce parc français en 30 ans. On avait des images d'archives, bref c'était trop cool. Et surtout c'était l'occasion de bosser avec donc Noémie, la personne qui m'avait au début contacté pour faire ça à la base tranquillement sur ma petite chaîne Twitch solo. Et moi de mon côté je suis allé voir le stream en leur disant mais est-ce qu'on ferait pas ça ensemble, ce serait encore plus incroyable. Et aujourd'hui c'est vraiment je pense un des projets, c'est dans mon top 3 et il est pas troisième de mes projets les plus fous et les plus incroyables que j'ai pu réaliser. À titre personnel pour moi c'était très important de faire ça. J'aime beaucoup Disney, vous le savez en général, mais pouvoir accomplir ça via mon métier c'était juste magique. Et pour en faire profiter tous les collègues chez le stream et qu'on puisse tous travailler ensemble et vous proposer 11 heures de live sans aucun problème technique, c'était complètement fou. Moi j'avais dû préparer ça en amont aussi avec les équipes de stream, donc aller filmer des capsules. J'ai été dans le Space Mountain à minuit, être dans le tunnel de lancement du Space Mountain à minuit et demi avec des techniciens qui m'expliquent comment ça fonctionne. Gars, c'est extraordinaire. Ça a été une journée de rêve, une journée de malade. Je remercie encore toutes les équipes évidemment qui ont travaillé là-dessus. Mais voilà, je me dis peut-être qu'en 2023, est-ce que j'arriverai à faire aussi bien? Je pense pas, mais si je peux rebosser avec Disney, ce sera toujours avec grand plaisir. J'aurais aimé que ça marche un petit peu mieux en termes de viewers, je dirais. Ce jour-là on était quoi, à 11-12 000. Pour moi ça méritait 1 million évidemment, mais voilà, je comprends que c'était quand même assez spécifique comme contenu. Je voulais passer un peu de temps là-dessus parce que ça pour moi c'est mon big event, ma big fierté de 2022 évidemment. Alors après pour redescendre un petit peu, on a continué cette année avec sur la chaîne, vous avez pu le voir,
on avait continué un peu les let's play, Pokémon, finir de découvrir la 4ème génération, la 5ème génération aussi avec Noir et Blanc 2. Il y a eu d'autres let's play aussi, on a continué du Spider-Man, on avait fait Miles Morales. Sur cette chaîne en tout cas, ça a fonctionné comme ça, mais ça me permet de faire une transition toute trouvée puisque j'ai un peu arrêté de sortir ce genre de vidéos et maintenant sur cette chaîne ici, c'est des vidéos montées et les best-of. Pourquoi? Parce que, eh bien, vers juillet, début juillet, on a sorti la chaîne Jiraya TV Replay que vous pouvez retrouver dans la description. Ça a été un peu le débat pendant très longtemps. Moi, j'ai pas voulu avoir d'autres chaînes YouTube. Je me suis dit, bon, bah, j'ai une chaîne YouTube, je mets tout dessus et basta. Mais force est de constater que, quoi qu'il arrive, ça fragmente quand même l'audience. Il y a des gens qui viennent que pour m'écouter parler. Il y a des gens qui venaient que pour regarder un peu les let's play. Il y a des gens qui venaient que pour les best-of. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de faire ça sur cette chaîne, je sortirai que les best-of et des vidéos montées / vlog / prochain projet, on va dire. En tout cas, des trucs qui seront exclusifs à la chaîne YouTube et on va monter une chaîne replay, voilà, let's go, et c'est Casu qui s'en occupe intégralement, qui découpe les vidéos, qui fait les miniatures. Et là par contre, du coup ça permet de ne plus frustrer les gens puisque absolument tout ce que je produis en termes de live sort sur cette chaîne. Alors je parle sur ma chaîne perso, Jiraya le Coco, comme on dit sur Twitch, puisque après ce qui est fait sur le stream, c'est sur le stream, vous retrouvez des extraits en best-of, etc. Mais tout ce que je fais moi sur ma chaîne est vraiment reposté dessus, à part les reacts qui malheureusement sont strike, et je parle des reacts du jour où tout a basculé, évidemment, bien sûr, puisque d'autres sont disponibles. Donc cette chaîne replay qui vous fait vraiment plaisir, qui me fait plaisir aussi, c'est là que se passent désormais les autres let's play, hein, le God of War qui est en cours sur Ragnarok et sur cette chaîne. Si vous vous posiez la question, bah merde, il a pas continué avec, bah si, mais c'est sur l'autre chaîne évidemment, on vous sort tout là-bas. Pareil pour Pokémon Arceus, on avait fait un petit peu, et maintenant on est sur le nouveau Pokémon, vous savez, Écarlate, que j'avance petit à petit. Alors là, avec les périodes de fête, les vacances, les trucs et tout, vous avez bien compris qu'il y a quelques jours qu'on sautait. Je parlais du jour où tout a basculé, qui lui, malheureusement, ne peut pas être mis sur cette chaîne replay. C'est disponible en replay sur ma chaîne Twitch, vous le savez, bon, pour les subs, c'est le seul, en gros, contenu en rediffusion qui doit être uniquement par les subs. Mais 2022, le vendredi React, qui se porte toujours très bien, on rigole très bien, on continue sur le jour où tout a basculé. 2023, je pense que malheureusement, on va arriver sûrement à son terme, dans le sens où il n'y a plus de vidéos sur YouTube, hein. Franchement, je sais pas encore combien de mois on peut tenir, même si ça se compte en mois, j'en sais rien, sur le jour où tout a basculé. C'est que c'est un contenu qui vous fait beaucoup marrer, c'est vraiment dans l'instant, on rigole bien, les histoires sont un peu à la con, etc. Faudra trouver peut-être autre chose évidemment pour 2023. Est-ce qu'on se décide à partir sur ce genre de contenu, encore un petit peu les scripted reality qui font vraiment marrer, ou est-ce qu'on fait un mix avec des reportages, ou est-ce qu'on essaye de trouver une série? Parce que bah voilà, hein, vous savez qu'on a fait les héros du gazon, le pensionnat de Chavagne, le pensionnat de Sarlat, le retour au pensionnat, puisque beaucoup de gens encore sur YouTube aujourd'hui me disent s'il te plaît tu peux faire le retour au pensionnat. On l'a fait, ça a été le 3e et dernier, sauf qu'il ne peut pas être mis sur YouTube celui-là, vu qu'il y a de la musique la plupart du temps, et donc c'est auto strike, là où j'avais trouvé un accord avec M6 pour mettre les deux autres. Il y a eu un petit ajout qui n'est pas sur ma chaîne aussi, un programme régulier qui s'appelle Le Duel, qui est en partenariat avec Prime Video. Alors c'est une émission que j'aime beaucoup faire, voilà, ça aurait pu être une OP comme une autre. C'est une émission qui a lieu en bimensuel, c'est une semaine sur deux, et comme son nom l'indique, eh ben à chaque fois c'est un duo qui s'affronte sur un quiz en 3 manches. Alors on a du quiz classique, des petits trucs à la con à droite à gauche, on a des happenings, et on a eu de superbes émissions, de superbes invités. La dernière de l'année aurait dû être le 22, ça ne s'est pas fait au final, avec fin d'année, un peu le bordel partout, problème de planning, tout ça. Et ça devrait reprendre en 2023, alors quand je ne sais pas encore, mais techniquement ça devrait reprendre. Si ça ne reprend pas, bah je serai déçu, hein, tant pis, parce que c'est quand même un programme que j'aime beaucoup. Allez checker si vous n'avez pas vu tout ça, bah, c'est sûr en rediffusion sur la chaîne de Prime Video FR, et c'est vraiment des programmes que je kiffe le plus faire. C'est pas très long, c'est pas très engageant. Pour moi le seul défaut que c'est sur la chaîne de Prime Video, évidemment on peut pas tout avoir, mais bon voilà, vous le savez maintenant, c'est sur la chaîne de Prime Video FR en direct le jeudi soir. Mais vraiment c'est drôle et c'est bien écrit, et on a vraiment de belles émissions, et j'ai eu de très beaux invités, des émissions un peu cultes maintenant, l'émission spéciale avec les catcheurs Benzaï et Bob qui se font tabasser la gueule par des catcheurs en fin d'émission. On a eu Samuel Etienne et Trivia il y a pas si longtemps, avec vraiment un blind test mais de fou malade, avec des personnes de talent qui étaient là. C'est une émission que j'aime beaucoup et j'espère qu'elle pourra continuer évidemment en 2023. On croise les doigts évidemment. Il y a eu un petit événement qui encore une fois a fait son petit bouquin sur internet, puisque cette année ça a été The Event qui s'est déroulé en septembre, le 9 septembre si je dis pas de bêtises, et c'était de ce qu'avait annoncé Zera, le dernier The Event de cette formule là. Donc je sais pas si cette année on aura un format différent, est-ce que ça va se repasser ou pas. Bref, on a encore pété les compteurs, mais ça a été l'occasion surtout de se retrouver
retrouver pour la bonne cause, rigoler, proposer du contenu un peu fou qu'on n'aurait pas l'occasion de faire à ce moment-là, et surtout c'est la grande récréation, la grande réunion de beaucoup de streamers, beaucoup de gens qui s'apprécient et qui mettent encore une fois en commun tout ce qu'ils savent faire pour taper des barres et au service de la bonne cause. Donc j'ai passé un The Event encore cette année de fou, j'ai énormément ri, ça a donné lieu à de belles séquences encore une fois. Je me pose la question sur 2023, qu'est-ce que ça donnera? Seul Zerator le sait a priori. Ce The Event, ça a été l'occasion de release un petit truc, un petit projet, vous connaissez la calve. La calve, ouais, si on m'avait dit que j'allais faire un petit fonds de commerce sur Mappeku, j'aurais pas forcément cru. Incroyable release le jour du The Event, le premier jour de live du The Event. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo qui présente le jeu rapidement, qui dure 15-20 minutes. C'est la suite de la calve saison 1, hein, c'est pas vraiment la saison 1, mais bref, on a décidé d'appeler ça comme ça, qui était à la base tout simplement un délire, un petit widget qui était intégré sous le player Twitch et qui vous permettait de convertir vos points de chaîne tout simplement en allopièces, enfin c'est comme ça que s'appellent mes points de chaîne, et allopièces, hein, qui est un anagramme d'alopécie, la calve, évidemment, vous avez toutes les informations. Et c'est un gacha, vous connaissez mon amour pour les gachas, donc évidemment, ça vous permet d'ouvrir des packs et de créer votre calvicieux, votre personnage qui ensuite va se battre. C'est complètement calqué sur le modèle de La Brute pour les plus vieux d'entre vous qui ont connu ça, mais en tout cas avec notre touche à nous, et il y a quand même beaucoup plus de choses à faire que La Brute. Moi, je m'étais vachement inspiré de ça, ça partait d'un délire sur un Discord à 2h du matin, je pense, avec Xera et Kazui, et au final, ça sort un jeu, et là, la saison 2 qui a été release, qui n'a plus rien à voir, le jeu est quasiment un triple A. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, l'event de Noël, il reste 2 jours, on a intégré un système de familier, il y a une tour d'ascension, il y a trop de choses, et là 2023 honnêtement ça va être assez ouf, mais on en parlera un petit peu après. Bref, ça c'est mon projet perso hors streaming, on va dire, qui me prend le plus de temps de cerveau. Qui n'a jamais eu l'envie secrète de posséder son propre jeu? Moi c'est le cas ici, c'est un jeu sur lequel vous êtes très actif, et je voulais profiter de cette vidéo aussi pour vous remercier énormément parce que vous êtes sur le Discord très actif, vraiment. Quand je dis très actif, c'est ouf. Le jeu est ouvert en free play tous les jours de 18h à 20h quand je suis pas en live, hein, sinon le jeu fonctionne quand je suis en live, et vous êtes au taquet à 18h, il y a tout le monde en train de farmer, tuer le world boss, monter en PVP, ça me régale, il y a une vraie communauté qui s'est créée autour, ça partage ses stuff, ça tryhard. Merci de soutenir encore une fois ce projet via les subs, hein, puisque les subs sont avantagés dans le jeu avec du cosmétique, gagner un peu plus d'or ou ce genre de choses. C'est une manière de soutenir aussi le projet, donc je voulais encore une fois remercier les gens qui sont subs à la chaîne Twitch et qui sont subs particulièrement tier 2, tier 3, qui sont des subs beaucoup plus chers juste pour le projet. Merci encore, parce que vous savez, avoir un jeu c'est trop cool, c'est trop stylé, mais c'est pas gratuit, ça me coûte beaucoup d'argent, voilà, mais c'est un véritable plaisir, et bah pourquoi pas 2023 pouvoir au moins rentrer dans les frais du jeu pour qu'il soit à l'équilibre, et ça ce serait un très beau projet. Je vais pas vous mentir. La calme c'est un gacha, un autre gacha sur lequel je passe beaucoup de temps, vous le savez, c'est Summoner's War. Et Summoner's War cette année, on peut le dire, ça a été une année charnière. Pourquoi? Parce que l'an dernier sortait un clip de rap qui s'appelait Dark and Light. C'était bien rigolo, mais il était faux. T'es complètement faux ce clip, puisque j'avais pas de Dark and Light, d'accord? Donc ça me dégoûtait. Cette année, j'en ai pas chopé un, j'en ai chopé 2 les amis, 2 drops de 5 nats Dark and Light, et pour moi ça c'est un jour, c'est une année à marquer au fer rouge. C'est pour ça que je voulais en parler dans ce récap de cette rétrospective de cette année 2022, parce que les mecs, je joue au jeu depuis 2015, d'accord? Il a fallu 7 ans pour que j'ai mon premier 5 nats Dark and Light. Julian, suivi ensuite du drop de Léona, les deux ont été droppés en émission pendant chez le stream, donc voilà, ça a été quand même assez fou. Et je suis trop content, je vous jure que je suis trop content, comme quoi des drops de 5 nats Dark and Light, ça peut relancer vraiment l'envie sur le jeu, et juste de tout vouloir refaire. Donc on continue les coachings aussi, beaucoup de coaching avec VK, que j'embrasse évidemment cette année. On a essayé de reprendre des lives Summoner's War et de jouer en RTA. Summoner's War, il y a des hauts, il y a des bas, et là je suis sur un regain de kiff depuis quelques mois, ça fait 3-4 mois, même plus maintenant que je me bute quand même pas mal au jeu, et je sais que vous kiffez aussi, ceux qui me suivent depuis les Zeros Hype et le début du jeu, quoi, tout simplement mon début du jeu en 2015, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour terminer, entre guillemets, cette année 2022, il y a sûrement des choses que j'oublie, d'accord, mais je voulais parler de trucs spécifiques dans un premier temps qui me marquent personnellement. Je vais dire que j'ai fait beaucoup de belles émissions, beaucoup de choses assez folles en termes de contenu par rapport à mon métier, parce que c'est bien beau quand je suis chez moi, je suis là avec mes 2 flippers, les gars, il y a ma trottinette qui est là, je sais pas ce qu'elle fout là, mais quand je suis chez le stream, ça me permet aussi de faire des projets d'émissions que j'aurais
peut-être pas pu faire tout seul, ou alors différemment, j'en sais rien. Il y a eu le Poké Bingo qui malheureusement s'arrête. Ici, on n'a pas eu l'occasion de faire cette 4e émission. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est finito pipo? Je ne sais pas. En tout cas, c'est en stand-by parce que vous savez que chez le stream, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais cette émission qui a été faite avec Bitel et l'immense aide de Fukano, qui est vraiment une émission top sur laquelle on a passé de grands moments. On a eu le grand quiz, encore une fois, cette année, top, avec ce changement de formule. On tombe pas dans une routine sur le grand quiz parce que ça, c'est mon petit bébé. C'est voilà, j'adore les quiz, j'adore les émissions de quiz, vous le savez. Et le grand quiz qui vient littéralement du grand concours des animateurs présenté à la base par Carole Rousseau. Eh bien, ici, j'avais envie de changer un peu cette formule et le fait d'intégrer une espèce de battle royale avec des points de vie en 3e manche, ça m'a régalé et vous avez énormément kiffé aussi. On sait sur quoi on peut taffer pour les prochaines, si prochaines il y a. En tout cas, c'est un format que j'aime beaucoup et j'essaye de me faire au moins une fois par an. Bon, moi, je l'ai noté parce que c'est un live qui m'a fait beaucoup rire, mais le live que j'ai fait avec Amine, Billy et Sefi, c'était une OP d'ailleurs, hein, pour Prime Video, encore une fois, pour la sortie de Terminal List. Et ça a été l'occasion de faire des trucs que j'avais pas l'habitude de faire, notamment mon interrogatoire par quelqu'un des forces spéciales. Le principe du live était assez drôle de savoir si ce à quoi on assistait était en live ou en différé. Donc voilà, c'est disponible aussi en rediff, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, on s'est vraiment éclaté avec Amine, Billy et Sefi ce soir-là. Puis bon, bah moi ça fait toujours plaisir de travailler avec tout le monde. Là, en l'occurrence avec Amine et Billy, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire énormément de choses, mais quand on fait, on rigole énormément. À table les copains avec mon ami Ted, que j'embrasse, que j'espère avoir. Vous savez que The Event, il y a eu un petit donation goal hein, en tête à tub, hein, dans mon hot tub. Et j'avais dit que j'aimerais bien avoir Ted évidemment à la maison pour se faire une petite interview. À table les copains, c'était un grand plaisir de faire ça au Bistrot Régent. En plus, la famille à Montargis. J'ai eu l'occasion de faire la finale de la LFM. Souvenez-vous, la Ligue francophone de Mario Kart, projet que j'avais lancé en 2021, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pas quelque chose que vous avez plébiscité, pas quelque chose qui a beaucoup marché, bien marché, parce que l'e-sport autour de Mario Kart, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens. Mais voilà, c'était mon kiff. J'avais envie de mettre 5000 balles sur la table. J'ai dit, je prends mes sous à moi. Eh bien, j'organise ma propre compétition et je veux un format différent. C'est du 4 V4 V4. C'était en 2021 et la finale, elle a eu lieu en 2022 grâce à l'aide encore une fois de Webedia et le stream, puisque j'ai pu faire ça avec Ken, avec Ponce, avec Étoile, qui sont venus me prêter main forte pour commenter. Et j'embrasse encore une fois toute la communauté Mario Kart qui ont été super heureux d'avoir un événement avec des grands gagnants. C'est en rediffusion aussi hein, sur la chaîne le stream, mais extraordinaire vraiment cette finale de Ligue francophone Mario Kart. J'aimerais à l'avenir en pouvoir en proposer un peu plus, mais voilà, ça reste des financements, ça reste compliqué, vous savez. C'est beau de sortir 5000 balles de sa poche, je peux pas le faire tout le temps. Du coup, on verra si en 2023 on a encore l'occasion de travailler sur des gros événements comme ça. Ça me ferait évidemment kiffer. J'ai l'occasion de reparticiper au Big Nine aussi de Domingo. J'aime bien ces arcs là où justement on se dépasse, on se chauffe un petit peu plus. J'ai fait un live avec Maître Gims, enfin avec Gims plutôt, chez Gotaga, avec PokerStar, avec Rimka où on a fusionné, on a un best-of sur ça. On a fait trop de choses les gars, on a fait vraiment trop de choses. J'en oublie certainement là-dedans, mais vraiment des rencontres assez dingues. Tout ça pour dire que pour moi, ça a été quand même une année 2022 assez huge, assez compacte. Il y avait beaucoup de choses avec des périodes plus ou moins tranquilles et d'autres de rush. J'ai travaillé avec beaucoup de gens que j'apprécie, beaucoup de gens que j'aime. J'ai pu rencontrer des gens que j'admire des fois. Bien sûr, j'espère que ça continuera sur cette lancée-là. Chaque année, je me dis, putain, c'était fou, je pourrais jamais mieux faire que l'année qui vient de passer. Et chaque année, bon, je m'auto-prouve le contraire. Donc je me dis bien qu'à un moment, il y aura un plafond de verre, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, c'était évidemment un plaisir. Et j'oublie pas, et j'oublierai jamais que c'est énormément en partie grâce à vous aussi, puisque si vous ne me regardez pas et que je suis tout seul, eh ben je ne fais pas ça. Je fais absolument pas ça. On arrête tout de suite, finito pipo, on rentre au bercail. Enfin, je suis déjà chez moi, mais t'as capté. Merci d'être là, merci d'être extraordinaire. Mais ça, c'était pour 2022. Et là, 2023, qu'est-ce qu'on va faire? 2023, j'ai pas envie de tout vous spoiler, mais j'ai envie de vous parler de petits projets en tout cas que j'ai. Alors évidemment, le premier truc qu'on a envie de parler, le stream. Qu'est-ce qu'on va faire chez le stream? Il y a sur le stream, il y a un récap spécial, mais aussi sur ma chaîne Jiraya TV Replay, le stream où je vous parle un petit peu de tout ça, si vous voulez plus d'informations avec le fait qu'à partir de 2023, donc la grille se voit amputée d'énormément de créneaux, ça change, restrictions entre guillemets budgétaires, machin, il y a des remaniements. Moi personnellement et à titre personnel, je ne perds aucune horaire, je n'en gagne aucune, enfin ça ne change rien pour moi techniquement. Voilà, 2023, on va voir ce remaniement un petit peu, du récap, ces changements, ce que ça va donner. Moi j'ai envie de continuer, j'ai envie d'y croire encore. J'ai toujours cru en le stream, j'aime ce que je fais, les gens avec qui je travaille là-bas, comme Eclipsia en fait à l'époque, et c'est trop bien d'avoir un cadre de travail, c'est trop bien de partager du temps avec les gens dans l'open
open space, de rigoler avec les monteurs et nani et nana. Et moi j'apprécie toutes les personnes avec qui je travaille là-bas, on rigole avec du Genius, avec du Xari, du Max, du Zulu, du qui tu veux, un c'est un an, du Sunday, du Erwan et tout, mes quiz du mardi. Bref, on a beaucoup de choses sous la pédale comme on dit dans le milieu. Et j'espère que ça va bien fonctionner, que ça va bien marcher, que ça va vous faire marrer en tout cas. On va remettre un coup de collier et surtout qu'on puisse être libre et qu'on soit le stream qui fait qu'on a commencé en 2017 sur les chapeaux de roue. Alors on n'a pas le même line-up évidemment, mais dans cet ADN de franche rigolade et de camaraderie évidemment. Moi de mon côté, je suis toujours aussi heureux d'aller travailler avec ces gens-là. Donc 2023 présage que du bon, je l'espère. Évidemment, à titre perso, moi j'ai envie de tenter quelque chose, j'ai envie d'aller sur un nouveau contenu exclusif à cette chaîne évidemment. C'est un projet que j'ai depuis 2018 environ. À chaque fois, j'ai pas le temps. À chaque fois, je me dis bon, je le ferai plus tard et machin, etc. Et je me suis dit, ok, vas-y, cette année, il faut que je le fasse. Moi, ma mère était conteuse. En tout cas, ça fait partie de ses hobbies slash grosse passion. Et puis, prestataire, hein, de temps en temps, n'hésitez pas. Donc, conteuse, c'est quoi? Tout simplement, on raconte des histoires. Et ce qui fait que moi, j'ai toujours bercé là-dedans, appris à écouter des histoires de belles choses. Et en fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé partager avec les gens. Je me suis racheté beaucoup de bouquins. Je lis beaucoup en ce moment, des vieux contes, des nouveaux contes. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire des vidéos de ces contes-là avec des choses qui sont peut-être méconnues, tu vois, du grand public, les véritables versions de vos contes préférés, et puis ensuite aller sur les contes que les gens ne connaissent pas. C'est pas tout joli les contes, c'est même ignoble la plupart du temps. Donc je pense qu'on pourrait se faire vraiment des petites sessions en vidéo comme ça où je vous raconte 1, 2, 3 contes dramatiques et aux morales douteuses. Ça c'est un de mes gros projets vidéo, à voir comment on peut monter ça avec Casu et comment ce sera reçu pour vous aussi. Je serais curieux d'avoir déjà vos avis un peu en commentaire en mode si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais voilà, ce serait vraiment des vidéos histoire. J'avais déjà sorti une vidéo assez drôle, c'était un petit moment où ma fille passait, elle voulait que je lui raconte une histoire avant d'aller au lit, je l'avais fait en live, c'était sur les 3 petits cochons. J'ai des choses à vous dire sur les 3 petits cochons par exemple. Donc voilà, de raconter un peu chill et avec des informations. Un peu la première fois que je ferai ce style de vidéo, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Je vous ai parlé de Summoner's War tout à l'heure. Évidemment que Summoner's War, j'aimerais proposer beaucoup de choses en 2023 et notamment du contenu, du gros contenu sur Summoner's War, du divertissement. Vraiment, j'ai envie qu'on se retrouve, qu'on fasse des belles émissions, une émission sympa où on a un influenceur entre guillemets Summoner's War et un joueur un peu plus pro, un peu plus chaud, faire des duos, faire des épreuves dessus, créer des choses. J'ai écrit voilà des petits défis, des petites épreuves et tout ça. Et c'est ce genre de contenu que j'ai envie de produire sur Summoner's War. C'est pas fait, je comprends pas que ce soit pas fait, alors que il y a vraiment matière et moyen de faire ça. Je pense que ça fera plaisir à la commu, ça me fera plaisir aussi avant tout à moi évidemment. Après je prétends pas révolutionner quoi que ce soit, mais ça me tiendra à cœur parce que c'est vraiment un jeu qui fait partie de moi, qui fait partie de ma chaîne et de mon développement. Donc oui, évidemment que j'ai envie de produire des choses dessus. Donc stay tuned, comme disent les gens. Bon, j'ai pas envie de trop en dévoiler, donc j'avais envie de m'arrêter là et je vais juste parler encore une fois de la calve pour 2023. Donc oui, la calve en 2023, on a beaucoup parlé avec Serra, avec Casu, avec Anguet qui est au dessin aussi derrière. Donc en 2023, on a envie de mettre les bouchées doubles, voilà, de vous régaler au maximum. Moi, j'ai vraiment envie que vous puissiez kiffer. On a énormément d'idées, énormément de choses sur le jeu qui vont arriver normalement, Inch'Allah, sur la calve en 2023. Là, les familiers viennent d'être implémentés sur le jeu, mais je pense vraiment que vous n'êtes pas vraiment prêts pour les idées qu'on a. Je pensais qu'on aurait des limitations et tout, mais en fait, Serra est trop fort, Anguet est trop fort, Casu est trop fort, tout le monde est trop fort en fait dans mon équipe, j'en peux plus, on est tous en train de s'entresucer, c'est incroyable. J'espère vraiment qu'on passera dans un tournant assez fou, avec notamment de l'ajout de peut-être de cosmétiques, d'un système pour monétiser un petit peu le jeu aussi, pour que je puisse survivre financièrement évidemment au gouffre que c'est, mais voilà, toujours en respectant l'ADN des jeux. Et je pense que j'ai suffisamment d'expérience dans les gachas en général pour non plus pas prendre des décisions totalement dramatiques. Et je sais que derrière vous, ça pourra vous faire kiffer parce que vous aimez toujours le cosmétique, le machin, nanana, et que quand il s'agit de supporter des projets, globalement vous êtes là, donc ça me ferait très plaisir. J'ai pas envie de vous teaser 15 000 trucs, voilà, mais le seul truc que je pourrais dire dans cette vidéo concernant la calve et qui devrait arriver le plus tôt possible évidemment, ce serait peut-être un mode histoire avec changement du mode PVP. Il y aura du classement, il y aura de la récompense, vous ne farmerez plus d'XP dans le PVP
et tout se passera très certainement dans ce mode histoire. Hop, on arrête le leak. Les amis, voilà pour ce qui en est de cette année 2022 et ce qui arrive sur 2023. Si vous avez évidemment des remarques à me faire concernant cette année 2022 ou l'année à venir 2023, n'hésitez pas. Sachez en tout cas que je me suis régalé, je me régale toujours autant, je prends toujours autant de plaisir à tourner ces vidéos ici. J'ai d'autres idées évidemment que j'ai pas forcément envie de vous partager. Vous voyez derrière moi que j'ai 2 flippos, on a fait des live flippers, ça vous a pas mal plu. C'était très compliqué à mettre en place par manque de temps, encore une fois. Ça c'est quelque chose que je n'ai plus envie de dire pour 2023. Donc voilà, il y a du flippos qui arrive, je vous dis aussi, j'ai des idées autour de ça. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une belle matinée, après-midi, journée, nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bonne année 2023 et à très bientôt pour refaire le monde, évidemment, toujours sans cheveux. Il n'y aura pas de Turquie pour moi 2023, je vous le dis tout de suite. Allez, des bisous, ciao.